Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelqu'un d'unique, de quelqu'un d'incroyable, de quelqu'un qui, à sa manière, a marqué l'histoire et qui, pour certains, est une véritable star. Eh bien, cette personne, c'est vous. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme vous avant et il n'y aura jamais plus quelqu'un comme vous après. Bon, alors je vous rassure, hein, moi non plus, je ne le savais pas avant. Mais cette découverte a changé ma vie. Alors pour vous aider à y croire, je vais vous inviter à penser aux personnes que vous aimez le plus au monde. Vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos enfants, votre amoureux. Pensez à eux. Vous vous rendez bien compte à quel point ils sont uniques et irremplaçables. Eh bien, sachez que s'ils le sont, vous l'êtes aussi. Moi, je pense à ma mère, Pierrette Beaujean. Une femme incroyable, une femme avec le cœur sur la main et une vraie aventurière dans l'âme. Après m'avoir fait le plus beau cadeau, celui de me donner la vie, elle m'a aussi donné le sens que j'allais donner à cette vie. Quand j'étais jeune, elle me répétait un conseil. « Jennifer, fais ce que tu aimes dans la vie. » Jennifer, fais ce que tu aimes dans la vie. Son conseil prenait toute son importance parce que je la voyais, elle, malheureuse dans son métier. Je sais qu'elle aurait voulu être archéologue ou encore 1000 autres métiers qui auraient pu lui rendre sa liberté, mais elle pensait qu'elle n'avait pas le choix, comme c'est le cas pour de nombreuses personnes. Et pourtant, elle aurait pu tout faire si seulement elle avait pu se voir comme moi je la voyais. Parce qu'on nous dit que l'amour rend aveugle, mais c'est pas vrai du tout. L'amour nous rend la vue. Alors Jennifer, fais ce que tu aimes dans la vie. Ok, mais alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors j'ai cherché partout le mode d'emploi pour faire ce que l'on aime dans la vie. Je me suis dit, on doit bien apprendre ça à l'école, non? C'est dans cet endroit-là qu'on devrait apprendre ce genre de choses. Alors j'ai cherché à travers mes cours d'histoire, de français, de maths, et puis j'ai pas trouvé. Alors j'ai cherché à travers différents exemples autour de moi. Mais alors soit les personnes ne faisaient pas ce qu'elles aimaient, non plus, je pense que vous en connaissez certains, soit leur talent ou leur goût n'étaient pas les miens. J'ai alors regardé à travers différents métiers, j'ai tenté différents métiers, j'ai souvent démissionné. J'ai même tenté à travers la sécurité d'un beau CDI. Je me suis dit, au final, c'est peut-être ça, puis c'est ce qu'on a essayé de me faire croire. C'est peut-être ça, faire ce qu'on aime, c'est peut-être se sentir en sécurité. Et je cherchais le sens, le pourquoi. Mon grand-père m'avait toujours appris à regarder le sens et le pourquoi des choses. Alors je me disais, là, un CDI, ok, pourquoi faire ? Ah oui, pour faire ce que je n'aime pas de manière indéterminée. Wouh ! Super programme, quoi. Ou alors, peut-être, mettre de l'argent de côté pour que peut-être un jour, à ma retraite, je puisse me réaliser. Wouh ! Génial. Ben non, ça n'avait aucun sens. Alors j'ai démissionné. Et finalement, j'ai arrêté de regarder à l'extérieur et j'ai tourné le miroir vers l'intérieur, vers moi. Et c'est là que j'ai commencé à y apercevoir ce que j'aimais. Parce que faire ce que j'aimais dans la vie, ça voulait en fait dire faire ce que j'étais. Alors dans cette quête de moi-même, je suis partie en Asie avec mon ami, on a été en Inde, au Népal, en Chine, au Tibet. Et sur ce chemin, on a interviewé toutes les personnes rencontrées sur notre chemin. Je leur demandais, pour vous c'est quoi l'amour? C'est quoi le bonheur? Que représente le travail pour vous? L'argent? C'est quoi vos rêves? Qui êtes-vous? Et c'est là que j'ai fait cette grande découverte. C'est là que je me suis rendu compte qu'on était tous uniques et qu'on avait tous notre propre vérité sur le monde, que chacun annonçait comme étant la vérité, bien sûr. Donc c'était magique parce que finalement, vous voyez, toutes ces différences, c'est finalement notre plus beau point commun. C'est magnifique. Et alors que j'étais en Inde, je quittais Bénarès, ma mère a eu un accident sur Paris. Elle est tombée dans le coma et elle est décédée quelques jours plus tard. Sa mort m'a énormément appris. Elle m'a rappelé à quel point la vie est courte et fragile et à quel point on ne peut fonder ses espoirs sur un demain hypothétique qui n'arrivera peut-être jamais. Jennifer, fais ce que tu aimes dans la vie.
quel conseil. La mort est un sujet tabou chez nous, et pourtant c'est elle qui nous rappelle l'essentiel. C'est elle qui nous rappelle que le but de la vie, c'est d'en créer un. C'est de lui créer un sens là, aujourd'hui, maintenant. Et moi, c'est là que cette graine d'entrepreneuse que m'avait transmis mon père a germé. Et c'est là que l'idée du projet « Monde, qui es-tu » est née. Ce que je voulais, c'était permettre à chaque être humain de se rendre compte de sa valeur. Je voulais qu'il puisse exprimer ce qu'il est. Et je voulais qu'il puisse transmettre son empreinte de vie à ses enfants et aux futures générations. Ce projet, il est né ici, à l'île de la Réunion. Et c'est pas par hasard, parce qu'ici, c'est une terre de métissage exemplaire pour le monde. Une île dont je suis tombée folle amoureuse il y a maintenant 6 ans. Et une île qui a permis à ce projet d'exister. Je voulais mettre l'être humain au cœur de la vocation et du fonctionnement de ce projet. C'est pourquoi chaque être humain en est potentiellement le cœur, l'auteur, l'acteur et le distributeur. En d'autres termes, c'est un projet dit de crowdmaking et crowdsourcing, ce qui veut dire qu'il est réalisé par la communauté et qu'il appartient à la communauté, c'est-à-dire à vous tous, à chacun d'entre nous. Alors qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Qu'est-ce qu'on doit faire pour nos parents, pour nos enfants? Maintenant que vous savez que vous travaillez avec 7 milliards d'autres individus et que vous œuvrez pour le projet Monde qui es-tu, eh bien, on écoute et on recueille les empreintes de vie de nos proches, de nos amis, de nos voisins ou même de cet inconnu rencontré dans la rue. On les écoute et on les recueille avec enthousiasme et bienveillance. L'enthousiasme, c'est de l'eau pour les personnes. Ensuite, on les préserve comme la chose la plus précieuse au monde. Et pour ça, il y a une bibliothèque en ligne, Monde qui es-tu. Enfin, on les valorise chacun à notre manière, que ce soit justement avec de l'enthousiasme ou encore avec plein d'autres idées que vous pourriez avoir là aujourd'hui. Nous, par exemple, on a fait des biographies, des livres, même des expositions interactives. Imaginez une exposition dont vous faites tous partie. Imaginez dire à votre grand-mère « Hé, viens mamie, on va aller voir une exposition dont tu fais partie ». Des milliers d'initiatives locales réunies autour d'une vocation sociale commune et autour d'une bibliothèque en ligne commune. C'est ça, Monde qui es-tu. Sur le long terme, nous souhaitons faire passer l'être humain au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et oui, l'être humain au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous vous imaginez quelle belle manière de rendre hommage à ceux qu'on aime, quelle belle manière de rappeler à chacun que sa vie compte, qu'il a une valeur, qu'il est unique. Pourquoi faire ? Pour qu'il la vive, cette singularité. Parce que quand on répond à cette question « Monde, qui es-tu » eh bien, on peut répondre à la question « Monde, que fais-tu » Quand on regarde à l'intérieur, il est possible de faire ce que l'on aime dans la vie. Ma vie m'a prouvé que c'était possible. Alors aujourd'hui, je le transmets. J'ai fait des recherches et j'ai développé une méthode qui invite l'individu à se poser 4 questions. 4 questions fondamentales auxquelles nous avons tous une réponse unique. Premièrement, qui es-tu ? Quelles sont vos forces ? Quels sont vos talents ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et pas votre voisin ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique ? Deuxièmement, que veux-tu ? Quelle direction avez-vous envie de donner à votre vie ? Quel sens avez-vous envie de lui donner ? Troisièmement, que fais-tu ? Et oui, quel métier, quel projet, quelle entreprise avez-vous envie de créer qui vous ressemble ? Quel projet vous permet d'offrir ce que vous êtes au monde ? Et enfin, comment le fais-tu ? Parce que bien sûr, il faut agir pas par pas pour se réaliser et réaliser nos rêves. Aujourd'hui, je travaille avec des jeunes et des moins jeunes qui cherchent à savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Mais ce que je voudrais, c'est que demain, on enseigne ça à l'école. Qu'on sorte de l'école avec un bac en poche, ok, mais qu'on sorte aussi de l'école avec une connaissance de nous-mêmes. Aujourd'hui, si on me demande ce que je fais dans la vie, eh bien, je suis Jennifer Vigneault. Parce que c'est ça, notre vrai métier, c'est être nous-mêmes.
L'écosystème de l'humanité, c'est comme la nature. Ça a besoin de diversité pour s'équilibrer. L'écosystème de l'humanité a besoin de chacun de vous. Elle a besoin de vos rêves, de vos talents. Alors, osez être ce que vous êtes. Osez exprimer ce que vous êtes. Osez faire ce que vous êtes. Osez être unique. Merci.